Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Podcaps. Moi, c'est Rémi et je suis et serai toujours en compagnie de Pierrick. Comment ça va, mon cher Pierrick? Bah ça va, mais je suis éclaté. Alors oui, je suis éclaté à chaque épisode, mais j'ai une bonne raison. Est-ce que je peux dire pourquoi? Bien sûr, On a le droit évidemment. de le dire, c'est Bah bon? évidemment, évidemment. Donc hier, j'ai fini le boulot à 19h, ça encore, ça va. Mais à 19h30, on était invités dans le podcast Adébrium, sur toutes les plateformes, à aller écouter les copains. Sauf que ça a duré jusqu'à minuit. Après, le temps que je rentre, je me suis endormi vers 1h30 du matin, je pense. Et pourtant, j'étais à côté. Et ce matin, je me suis réveillé à, je sais pas, je me suis levé entre 8h et 9h et j'ai bossé jusqu'à maintenant. On enregistre, il est 15h, on est arrivé à 14h30. Et après, je retravaille jusqu'à minuit 30, j'enchaîne parfait. direct. Donc, j'ai le Red Bull à côté de moi, vraiment, c'est C'est ce qu'on appelle la fast life. un fast life. Ah, je ne suis pas fait pour, vraiment, je vous le dis. Ben nickel, tu J'ai me... cru que t'allais dire, ah ben, nique ta... non, pas du tout. Non, nickel, tu me permets de faire un petit peu une transition évidemment sur le fait qu'effectivement, hier soir, on a enregistré un épisode avec des collègues podcasteurs qui s'appellent Anthony et Logan, qui co-animent un podcast qui s'appelle Adébrium, la théorie des trois pintes. Et c'est littéralement un apéro entre collègues enregistré en format podcast. Alors, il y a quand même des questions, il y a des jeux et tout. Et on a passé un super moment. Donc, Je crois qu'il sort en mi-mai. oui, ils enregistrent avec de l'avance, donc je sais pas, vous verrez. De toute façon, on fera des stories quand ça sortira. Gardez en tête que Rémi avait bu, voilà. C'est possible pour 2-3 vannes. Je me souviens pas de tout ce que j'ai dit. Non, je rigole. Mais non, en tout cas, c'était super cool. Et franchement, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeune podcast. Et moi, je trouve que c'est pas parce qu'on a été invité et qu'il y a un bon feeling, mais le format est très cool. Et On a été très bien accueillis. on a été Ça, on peut pas super dire le bien contraire. accueillis et c'est du taf de qualité. Donc n'hésitez pas, s'il y en a parmi nous qui connaissent pas, allez écouter Adébrium et allez leur donner de la force, ils le méritent. Tout à fait. C'est beau ce qu'on dit. Ouais, On dirait qu'on a des grands podcasteurs. Allez donner de la force aux petits. pas du tout. Putain. On va vous envoyer 2 auditeurs et il y a C'est ça. probablement le père de Pierrick et ma mère. Les amis, on va pouvoir démarrer ce podcast. Et en démarrant ce podcast, évidemment, on va commencer par le segment de nos anecdotes. Je tiens à préciser que moi aussi, je suis très fatigué parce que j'ai eu exactement le même programme que C'est Pierrick. pas un concours, mais C'est pas du tout un concours, au contraire, c'est une équipe. Et la seule différence, c'est que tu as dit, vers quelle heure tu t'es levé? 8-9 heures? ouais. Et je me suis levé Ouais, 8 heures, je pense. je me suis levé à 7 heures. Voilà, Et je me suis levé à 7 heures, pourquoi? Parce qu'il y avait Veolia qui venait faire des tests sur l'évacuation des eaux de mon appartement. Ça a l'air trop fun comme programme. Et j'avais la future propriétaire de mon appart, donc la femme qui m'achète mon appart, donc quelqu'un que Ouais. je dois profondément sucer pour que tout se passe bien. Et donc j'étais en mode, oui, nickel, je peux pas faire la grasse mat. Ah Voilà. ouais, putain. Donc Mais c'est pour la bonne cause. je suis moi aussi très fatigué, mais c'est pour la très très bonne cause. Mon cher Pierrick, quelle est ton Oui. anecdote pour ce podcast? Alors, ce qui est fou, c'est que depuis ces derniers épisodes, j'ai rarement des anecdotes jusqu'à genre la veille ou le jour même où il se passe des trucs. Bon, là, c'est rien de fou. Mais en gros, hier, en partant de chez moi, je me dis, il faut que je prenne un champ. Je peux pas arriver en uniforme de travail au podcast Adébrium le soir. Ok. Ouais, c'est pas très classe, on prend une photo et tout en plus, voilà. Et du coup, je vais juste avant le travail à Kiabi acheter genre un t-shirt blanc à 4 €. Donc je fais bon, bah il a l'air bien, nanana, très bien, pas de souci, il y a pas de trou dedans. Allez, on prend, je déchire les étiquettes, je jette tout à la poubelle, hors t-shirt évidemment. J'allais dire, il a Non, jeté le t-shirt, c'est con. J'ai vu dans tes yeux, j'aurais été capable. Mais donc je jette tout à la poubelle, je me dis bon, bah c'est bon, je vais pas le rendre, de toute façon on s'en fout, il est très bien, je mettrai ça ce soir, hop, c'est réglé. J'arrive dans la voiture, et je vois une trace de stylo bleu sur le t-shirt devant en Mais plus. comment c'est possible? Je sais pas, mais c'est juste que je l'ai pas vu au premier Et tu regard. crois que c'est un bug de chez Kiabi, il a mis un coup de stylo? Non, parce que je l'ai passé à la caisse automatique. Donc vraiment, Putain, et c'est quoi, dans ta voiture, dans le sac? Non, vraiment, genre, je pense qu'il était déjà comme ça en rayon et j'ai pas capté. Et est-ce que c'est pas un peu le style du t-shirt? Non, Genre, pas c'est- du tout. Non. Non, c'est juste un coup de stylo dessus. Donc voilà, Est-ce que tu serais pas dépassé par la mode actuelle? Ça, c'est depuis des années. Mais je n'ai jamais été dans la mode pour commencer. Non, mais du coup, je vais à Carrefour à côté du travail. J'achète 2 détachants différents. Je ne sais pas lequel marche. Je me dis, je prends les deux. J'ai mélangé les deux. Rien ne m'a. Le t-shirt a fondu. Et du coup, voilà. Du coup, j'ai appelé Mégane et elle m'a dit t'inquiète, je t'amène un t-shirt après le boulot. Et elle m'a amené un t-shirt et ça m'a sauvé la soirée. Puisqu'en plus,
Anto m'a dit hey, très beau t-shirt. Oui, donc c'est vrai. voilà. C'est vrai que tu as eu un petit compliment sur le t-shirt. Ok, C'est tout. donc une tout. grande aventure dans le textile pour toi pour aujourd'hui, quoi. Ouais, non, mais je me suis senti tellement con, punaise. En plus, je me suis dit, garde l'étiquette au cas où. Je fais, ben non, c'est bon. Et non, voilà, niqué par le système. Alors moi, pour mon anecdote du jour, j'ai pas vraiment d'anecdote à proprement parler. Blablabla. Donc je n'ai pas d'anecdote à proprement parler. C'est plus, il y a un mood aujourd'hui. Tu vois, genre, je suis surexcité aujourd'hui. On Mais a c'est un la peu... fatigue. Non, on n'a pas que la fatigue. On en a un Ah, peu ce que parlé tu m'as en, dit, en off. Mais et aujourd'hui, c'est une journée où dans ma vie, les planètes s'alignent. Voilà. Les planètes s'alignent. Ok. Je suis fatigué, j'arrive pas à parler. Et tout se passe bien aujourd'hui, tu vois. Genre, on a fait une offre d'achat pour essayer d'acheter une maison. C'est passé, tu vois. C'est le genre de truc qui me fait peur. Ouais, alors, Quand tout se passe bien, je me dis je merde. suis incroyablement stressé parce qu'on connaît la vie. On sait que derrière, je vais prendre une giga enculade. Mais ce matin, j'ai un pote qui m'a dit, tu sais quoi, pense pas à demain, profite de ta journée. Et c'est vrai. Et il m'a dit, tu sais quoi, aujourd'hui, ta journée, elle est incroyable, profite de ta journée. Par contre, excuse-moi, t'as des potes en dehors de moi. Parce que quand je dis ça à monsieur, il fait une petite crise. Alors, c'est compliqué, c'est inintéressant. Non, mais on en parlera en off, t'inquiète Ouais, pas. mais c'est t'inquiète pas même vraiment un pote, mais on verra, tu vois. Bref, et donc non, aujourd'hui, c'est une journée où tout se passe bien. Tout, tu vois, à chaque fois que je me dis, il faudrait qu'il se passe ça, bah, ça arrive et tout s'enchaîne et c'est super cool. Donc aujourd'hui, je suis vraiment dans un bon mood. Et bah ouais, la phrase de mon pote de ce matin Mhm. m'a fait beaucoup de bien. Je suis en mode vraiment, tu sais quoi, accepte ta journée. La journée se passe bien, accepte-la, elle est trop cool. Donc voilà, théoriquement, je C'est vais. bien un peu d'optimisme dans cet épisode. Bien sûr. Ça Voilà. change. Théoriquement, je vais pouvoir m'acheter une petite maison. C'est Putain, trop c'est bien. fou. Hein. Et Quel âge il y a tout qui s'enchaîne. Je fais 34 cette année. C'est beau. Hein. Ouais, c'est beau. Après, c'est pas une... De nos jours, c'est vachement bien. Oui, mais c'est pas une villa californienne. On s'en fout, c'est ton chez toi, c'est une maison. Mais moi, je suis trop heureux, quoi. Bah ouais, Je mais suis- t'as je suis- raison, je suis franchement, je suis trop trop content pour toi. Donc voilà, c'est une journée où tout se passe bien. Tu vois, on fait le podcast, on a passé une bonne soirée. Enfin voilà, tout se passe bien. C'est trop bien. Mais je suis trop content. Voilà. Ça me donne le smile pourtant, vraiment. Bon, les amis, on va pouvoir passer au cœur de ce podcast, évidemment. On va parler un peu de cinéma, mais avant de parler de cinéma, Pierre, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je crois qu'on va dire merci à quelqu'un. En- Je sais pas. Qu'allons-nous faire de si surprenant et qui Dis change du programme Allez, de d'habitude? Sors ton petit texte. Voilà, je vais finir par le connaître par cœur. Un œil maximum de plaisir. Exactement. Les amis, nous remercions le Cinéum, le plus beau cinéma de la Côte d'Azur, qui nous accueille pour l'enregistrement de ce podcast et qui nous permet de voir et de revoir plein de films pour vous en parler après. Donc si jamais vous êtes dans le coin et que vous voulez voir des films, foncez au Cinéum qui d'ailleurs vous propose des expériences de salle uniques, notamment avec la Aurore ou encore la Lodge, avec un high maximum de confort. Bon, allez, ça c'est bien parce que j'ai toujours mes petites notes sur le texte des autres. Donc un grand merci le Cinéum pour leur accueil et leur soutien. Mon cher Pierrick, Mhm. quel est le dernier film que tu as vu au cinéma? Alors déjà, je tiens à dire que je suis allé le voir aux arcades. Merci les Oh. arcades aussi. Hein, Eh parce ben que- moi aussi. Mais si on a vu le même film. Non, frère, non. Non. Bah t'étais pas avec moi quand j'ai vu mon film. Et alors, il passe pas qu'une journée, une séance. Bah moi oui. Ah ok, d'accord. Ok. Ah bah oui, Bah je suis con. Bah oui, t'es con. Oui, je suis con, j'étais. Bon allez, c'est quoi ton film? Fais-moi deviner. C'est pas, il est chiant. C'est un film basé sur un livre qui parle d'autres livres. Waouh. Alors attends. Donc c'est l'adaptation d'un roman, Autobiographie. autobiographie, et dans cette donc c'est l'adaptation d'un auteur. Ça c'est l'autobiographie d'un D'une auteur, autrice. d'une autrice. Mm. Je l'ai pas du tout. Bah, je me doutais. Donc c'est vite réglé. J'ai été voir Lire Lolita à Téhéran. Ah oui, effectivement. Voilà. De Eran Riklis avec je vais jamais réussir à lire. Golshifteh Farahani, qui a été dans Mensonge d'État ou Santa et compagnie, dont on a déjà parlé avec Tout à fait. Alain Chabat. Super actrice. Et franchement, je savais pas à quoi aller voir au cinéma. Je vous avoue que voilà, je suis allé à la séance la plus arrangeante au niveau des horaires et j'ai kiffé le film. Et c'est trop. En vrai, c'est trop bien. quand C'est ça les fait meilleures ça. choses. Ouais, c'est trop bien. En plus, il y avait presque personne dans la salle. C'est un peu tranquille. Parce que j'avais vécu avec la chambre d'à côté. J'y suis allé parce Ouais, qu'il voilà, fallait y aller, tu voilà. vois, et j'ai passé un trop bon moment. Et Ouais. franchement, ça fait trop plaisir. Donc, je vous fais le pitch vite fait. Hazard est de retour en Iran pour enseigner dans une université. Il sera malheureusement difficile de partager des œuvres littéraires occidentales sous le gouvernement oppressant de la République islamique d'Iran. Donc, c'est juste après la révolution, tout ça, voilà. Ou pendant, excusez-moi.
Donc voilà, comme j'ai dit, c'est basé sur un livre autobiographique. Le film, il se passe, comment je crois que c'est à la fin des années 78, début années 80. Il se termine, c'est fin années 90. Donc c'est vraiment sur plusieurs périodes, mais on suit la même personne. Est-ce que, à tout hasard, c'est le genre de film où, à la fin, la moralité, c'est il n'y a pas de hasard dans la vie? Mais tu sais que... Alors, je vous explique un truc. Je le connais, le boug. Et il est un peu comme moi sur certains trucs. Et je me suis dit, est-ce que je mets le prénom parce qu'il va me faire une blague dessus, cet enculé. Eh oui, il fallait garder un peu de... Donc, je me suis dit, je l'ai mis, allez, je suis sympa. Non, du coup, ça parle... Moi, je suis un peu en manque de culture niveau histoire, géographie. J'ai entendu, je suis un peu en manque de cul. J'étais en mode, Alors, rajoute un juste il sur... a craqué ou qu'est-ce qu'il me dit? Je suis un peu en manque de culture niveau histoire, géographie. J'ai jamais été très bon là-dedans. Non pas que ça ne m'intéresse pas, hein, mais juste, voilà. Ok, Un la peu Côte teubé. d'Azur, sur la Côte de la France. Dans le Nord. Et voilà, la situation à l'époque ou aujourd'hui en Iran, je la connais pas plus que ce qu'on peut entendre dans les news. Hein. Voilà, j'ai jamais été chercher plus loin que ça, malheureusement, et c'est mon erreur. Mais voilà, c'est une situation très compliquée, surtout pour les femmes, et c'est ce que montre ce film. Voilà, impossible de parler d'œuvres littéraires un peu, comment dire, plus ouvertes au niveau des mœurs sous cette, comment dire, sous ce gouvernement en tout cas. C'est bête à dire, hein, mais franchement, je pense que c'est un film, le genre de film que les hommes devraient voir. Les femmes aussi, bien évidemment, ça. Alors, Ouais, pour le côté un peu, on t'éduque. Ouais, Ouais. on nous éduque. Où on te montre un peu l'envers du décor. Voilà. Tu et vois, on se met un peu à la place des femmes. Tu vois, moi, tout ce film, vraiment, c'est des héroïnes, quoi. Et c'est pas ce qui court les rues au cinéma, on va pas se le cacher. Après, l'héroïne, ça court les rues à Philadelphie, frère. Hein. Ouais, mais là, on est en Iran, donc non. Et du coup, vraiment, j'étais à fond avec elles. Et j'étais admiratif de leur parcours, de leur force, de leur ténacité, de comment elles tiennent leurs valeurs près d'elles. Et ça m'a vraiment retourné sur beaucoup de choses. Et même les actrices, elles sont superbes. C'est un Du coup, groupe d'actrices tu voyais l'écran de cinéma à l'envers si tu étais retourné. Ouais, t'es vraiment fatigué. Ouais, frère. Mais t'es à ma place. Tu sais quoi, mec, j'écoute pas un mot de ce que tu dis. Je prends juste des bribes de ce que tu me dis. Je fais des jeux de mots avec et ça Bah me juste, passe très bien. Non, je rigole. Écoute que le film est bien. Pas du tout. J'ai tout écouté, frérot. Je te taquine. Non. Et je pense que ça peut nous apporter, peut-être aux gens un peu teubés comme moi, un regard un peu moins naïf sur la situation à l'époque et maintenant, puisque du coup, j'ai eu envie de me renseigner sur comment ça se passe maintenant là-bas. Comme je l'ai dit, voilà, les actrices dans ce film, je pense que c'est des actrices à suivre et elles jouent leur rôle à la perfection. Tu souris avec elles, tu as envie qu'elles soient libres, tu as envie de les soutenir, tu as envie de manifester pour elles. C'est un très beau film, c'est très bien fait. C'est une très bonne surprise de mon côté. Désolé d'avoir été un peu naïf sur toute cette histoire avant, t'y peux rien, mais gros, je suis très content d'avoir été éduqué via ce film, d'avoir eu un peu une leçon d'histoire. Je suis très admiratif de leur combat. Et je recommande ce film. Je pense qu'il m'a fait beaucoup réfléchir et c'est souvent très important, ça. Voilà. Ok. Donc, trop bien. En fait, je culpabilise un peu d'avoir fait des jeux de mots de merde parce que t'es en mais mode. tu peux. Ouais, mais... Tu peux. Je suis en mode à fond, genre on élève un peu les consciences et moi je suis là en mode je fais de l'humour de merde. Et tu sais quoi, les actrices, enfin les personnages dans le film aiment rire, donc tu peux rigoler. Ah bah voilà. Elle serait en mode rigole avec nous. Non mais trop bien. Moi c'est un film dont j'ai pas du tout entendu parler, donc ça donne envie et c'est cool. C'est un peu le but de ce podcast aussi, c'est des fois de vous faire découvrir des films auxquels on penserait pas forcément quand il y a Minecraft qui vient de sortir. Donc boycotter Minecraft et aller voir comment s'appelle le film. Lire Lolita à Téhéran. Lolita il parle à Téhéran. Voilà, c'est en plusieurs chapitres, plusieurs actes le film, et c'est toujours des livres. Lolita, ça fait vraiment écho au livre. Oui, c'est pour ça que je te dis polémique, sur une autobiographie qui parle aussi, qui mentionne des livres parce que Lolita c'est hardcore, hein. Enfin c'est. Justement, c'est pour ça, ça mentionne la sexualité, tout ça, et voilà, il y a des élèves hommes dans sa classe qui sont en mode on peut pas parler de ça. Et il y a d'autres élèves qui sont en mode mais c'est ça, c'est un livre, ça reste un livre, on va pas faire un procès à un livre. Voilà, il y a tout un truc comme ça, c'est très bien foutu, c'est très bien pensé. Voilà. Ok, et ben écoutez, foncez, allez voir, lire Lolita à Téhéran. Ça a l'air vraiment très très classe. C'est super. Alors, pour ma part, comment te faire deviner ce film que tu sais déjà ce que je suis allé voir? Alors attends, est-ce que je peux deviner sans que tu me fasses deviner? Oui, vas-y. Est-ce qu'il y a un taxi?
Oui, il y en a même plusieurs, Est-ce que techniquement. l'acteur principal va avoir une palme d'or d'honneur au prochain festival de Cannes? Alors, c'est ce que j'ai cru voir passer Voilà. sur les réseaux sociaux, tout à fait. Hein. Donc c'est Taxi Driver. Oui, exactement. Voilà, tu vois, je t'ai mâché le travail. Le chauffeur de taxi en québécois. La chauffeur taxé. Donc oui, il y avait une rétrospective, pas du tout une rétrospective, il y avait une projection de Taxi Driver dans le cadre du festival étudiant au cinéma, qui est organisé par Cannes Cinéma. Et donc du coup, voilà, ils ont passé Taxi Driver. Il y avait un prof de ciné qui était là, Olivier Bersou. Et du coup, on a eu une petite présentation par une association d'étudiants. Ils nous ont projeté un petit peu, genre un micro-trottoir où ils sont allés voir les Cannois, leur demander ce qu'ils pensaient de Taxi Driver et tout. La soirée était super cool. On a eu un petit débat après le film et tout. Et du coup, moi, c'était l'occasion de rattraper ce classique parce qu'il était dans ma watchlist des films qu'il faut Ah, parce que, absolument du voir. coup, je t'ai même pas demandé ton avis sur le film, je crois. Et Parce que moi, on en je a suis pas parlé. resté le regarder, mais On en a parlé vite fait à la sortie, mais très vite fait. Ouais. on n'a pas épilogué parce que tout le monde était plus ou moins pressé de rentrer. Et du coup, voilà, moi j'ai pu rattraper ce classique, je l'avais jamais vu. Très content de l'avoir vu au cinéma. C'est les conditions, elles sont top, tu vois, de Ouais. rattraper. Donc j'avais noté 1976. Donc tu vois, rattraper un film de 76 au Époque cinéma. Star Wars, hein, quand même, c'est fou. Ouais, clairement. Quand tu mets les deux à côté. Ah, c'est incroyable. Et du coup, alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce grand classique? Je vais pas dire que c'est un film qui m'a subjugué, bouleversé ou que je l'ai trouvé extraordinaire ni rien. Parce que je pense que c'est un film qui a un petit peu subi le temps qui passe. Je parle surtout dans son grain et dans la mise en scène des acteurs. Par contre, c'est un film dans lequel j'ai retrouvé pas mal de choses que j'aime personnellement chez Scorsese, notamment toute l'utilisation des couleurs. Le gars est trop fort. T'as une putain d'immersion dans le New York des années fin 70, début 80. Et en fait, je pense que ce qui dessert un peu le film en 2025, c'est que j'ai l'impression que le film s'inscrit vraiment dans un contexte social. Genre, comme. Le New York des années Ouais. 70-80. Et c'était vraiment l'époque où le New York. C'était craignos. Ouais, c'est Ouais, le de fou. pic de criminalité à New York. Et tu sens que tout au long du film, lui, il rabâche un peu ça. Il faudrait nettoyer un peu. Tu vois, Oui, il commande beaucoup la ville dans mes exactement. souvenirs. Et, Quoi. Ouais, parce que lui, c'est un vétéran du Vietnam. c'est ça, voilà. Et il est un peu en mode limite, c'était mieux le Vietnam. Quoi. et je trouve que tu te prends un peu. Et moi, c'est un truc que j'aime chez Scorsese, c'est le nombre de figurants qu'il va mettre à l'image, le nombre de choses. Il fait pas les choses à moitié. C'est toujours immense. Tu vois, les rues de New York, elles sont noires de monde. Vraiment, ça pullule dans tous les sens et tout. Et tu as toujours ce truc où tu es entre je me balade tranquille en ville et à tout moment, je vais me faire suriner. Et t'évolues vachement bien avec le personnage de Robert De Niro. Et donc ça, c'est les trucs que j'aime bien chez Scorsese. Donc le film a bien fonctionné sur moi, mais il a quand même un peu subi le Parce temps que qui ça reste passe, un quoi. classique quand même, mais est-ce qu'un classique peut toujours bien vieillir? Ça, je suis pas sûr. Ah, je suis pas sûr non plus. Ouais. Je suis pas sûr non plus. Moi, je pense qu'il y a des classiques qui vieillissent mal. Mm. Sincèrement, je pense que c'est un peu le cas de Taxi Driver. Mais j'ai quand même retrouvé ce que j'aime bien de chez Scorsese. Ouais. Et j'aime beaucoup la façon dont il introduit le personnage interprété par Jodie Foster dans le film, Oui. qui joue la jeune prostituée. Ouais. Je trouve que par contre, comment elle arrive dans le film et tout, c'est une vraie leçon de voilà comment on introduit un personnage dans un film. Ok. Et un personnage qui va devenir super important parce que c'est Paul Schrader qui a écrit le scénario, je crois. Je crois aussi, ouais. Et donc c'est vachement intéressant que tu parles de ça parce que ça passe premièrement par le scénar, comment tu vas introduire un personnage, mais c'est aussi la mise en scène qui va vraiment sublimer tout ça. Et du coup, si vous n'avez jamais vu Taxi Driver, ça peut être très intéressant au moins de voir une partie du film juste pour l'étudier et voir comment bien introduire des personnages. Non, mais en vrai, en fin de séance, comme on a demandé au prof de cinéma, à Olivier Bersou, est-ce que c'est un indispensable à montrer à des étudiants? Et il nous a dit, franchement, jusqu'à maintenant, j'en étais pas totalement convaincu. Et en revoyant le film ce soir, ouais, si vous faites des études de cinéma ou pas, hein, même si vous êtes un Oui, juste spectateur un lambda, amoureux. mais en vrai, c'est un film qu'il faut. Il maintient quand même si a un peu mal vieilli, il maintient quand même son rôle de. Faut l'avoir vu. Ouais. Voilà. Donc, Donc, c'est pas un classique pour rien, c'est sûr. Voilà, un petit mezzo pour Taxi Driver, Ok. ni ouf, ni mauvais. Voilà, j'ai passé un bon moment. Ça m'a confirmé que j'aime bien le style Scorsese. Ok, mais tu comprends pourquoi c'est un film qui a marqué.
100%. Moi, je me souviens qu'il m'avait mis mal à l'aise. Tu le remets contextuellement, je pense, Mm. à son année de sortie, je comprends 100% que quand il est sorti, c'est un peu comme pas Full Metal Jacket, Orange Mécanique. Orange Mécanique. Mm. Je pense, alors, et pourtant tu connais mon amour pour Kubrick, mais Orange Mécanique pour moi a mal vieilli, Faudrait que je le revoie. et je te le prête en DVD quand tu veux, frère, hein, vraiment. J'ai tellement de DVD. Ouais, moi aussi. Et alors, par rapport à d'autres films de Kubrick, Ouais. genre par exemple 2001 Odyssée de l'espace, pour moi ne vieillit pas. J'ai beau le remater Ah ouais. tous les 2 ans, pour moi ce film ne vieillit Ok. pas. Et, mais par contre, Orange Mécanique pour moi a très mal vieilli. Et, mais c'est un film, je pense que si tu le remets dans son contexte de sortie, si je dis pas de bêtises, pareil, on doit être fin des années 70 pour Orange Mécanique. Ah, je regarde, je te dis. Ou je début continue. 80, tu vois, ça doit être 82, tu vois, entre 77 et 82, je dirais, un truc par là. Ok. Et du coup, ouais, si tu le remets dans son contexte, je comprends totalement que le film est choqué à l'époque, parce qu'il y avait ces trucs de gang. Ouais, 71. Ouais. Ah ouais, donc j'étais Ouais. j'étais à la ramasse, quoi. Ouais, pas longtemps après l'Odyssée. Hein. Ouais, c'était 67 l'Odyssée. 68, ouais. Ouais. Alors je crois que c'est 67 aux États-Unis, 68 en C'est Europe, mais fort probable. voilà. C'est fort probable. Je te fais confiance. Et du coup, ouais, Orange Mécanique, je pense que c'est pas comme Taxi Driver. Tu le remets en 71, Hmm, ouais, le choc total, tu vois. bien sûr. Aujourd'hui, c'est un film qui s'est Bah, un peu fait dépasser, quoi. Tu connais mon amour pour Star Wars, hein, j'en parle tous les jours, mais c'est pareil. Je pense que tu montres à des gamins là maintenant aujourd'hui les tout premiers Star Wars, par exemple le 4. Pleure du sang, gros. Bah, je pense qu'ils arrivent à kiffer. Ouais. Mais ils vont se dire, c'est vieillot quand même. Ah ouais. Alors que pour moi, ça marche toujours, mais c'est parce que je le vois toujours avec mes yeux de l'époque, tu vois. Non pas que je suis né en 60, dans les années 70, mais presque. Mais oui, donc je comprends tout à fait ce que tu veux dire par là, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais Taxi Driver, ouais, il me souviens du malaise qu'il m'avait mis quand je l'avais vu à l'époque. Ouais, Mm. voilà. Matez-le quand même. Ça reste je dirais pas un chef-d'œuvre, mais un incontournable. Très bien, merci. Mon cher Pierrick, Oui. quel est le dernier film que tu as vu en plateforme de streaming et sur quelle plateforme de Je streaming? l'ai vu sur Prime Video. Ok, Prime. Et c'est un film comédie musicale Ok. avec des P. Comédie musicale avec des P. Pas des épées, hein, Ouais, des P proutes. fartes. Yes. Putain, c'est sorti récemment ou c'est un vieux truc? C'est un vieux truc, hein. J'ai la date 99. 99. Oh, je l'ai pas, mais ça a l'air d'être une sacrée bouffonnerie. Je vais le dire, tu vas faire mais oui. Attends, putain. Attends. Ça me parle de Est-ce ouf. que tu veux que je te donne un indice sur qui c'est qui pète? Vas-y. Des Canadiens. Alors non, je l'ai pas. Ah, Dumb and Dumber. Non, Non. putain, non, je l'ai pas. Bah, c'est South Park, le film, avec Oh Terrence et Philippe. putain, qui mais pètent. oui, bien sûr. Bah oui, forcément. Eh oui. Oui. Ah, et tu t'es Ah, rematé non, le mais film mec, sachant que- Kazenfruzen. Sachant qu'on enregistre, il est mercredi. Lundi après-midi, j'ai regardé Lire Lolita à Téhéran. Le soir, je rentre, je regarde South Park. Le film n'a rien à voir. Mais la liberté d'expression quand même. Hein. Donc voilà, South Park, le film Exceptionnel ce film. réalisé par Trey Parker, écrit par lui, Matt Stone et Pam Brady, bien évidemment. Je vous fais un pitch pour ceux... Si jamais il y en a qui connaissent pas South Park, Si quand tu même. veux. J'ai écrit un petit pitch, donc voilà. Terrence et Philippe, deux stars canadiennes de la comédie Pipi Caca, sortent un film. Ok. Stan, Kyle, Cartman et Kenny, qui sont des enfants, pour ceux qui ne connaîtraient pas South Park, comme j'ai dit, décident de ne pas écouter les adultes et d'aller voir ce film. C'est alors qu'ils vont apprendre plein de gros mots. Voilà. Ce que j'adore, c'est que c'est une comédie musicale avec des P. Voilà, je suis désolé, hein, mais c'est très drôle pour moi. C'est un classique hein, de la comédie d'animation. Déjà un film Ah, d'animation. mais bien voilà. sûr, le film a bouleversé. Parce que South Park, Mec. on a beau dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas le style d'animation, ça a son propre style d'animation. Non, mais bien sûr. Tu sais que c'est South Et Park. direct. c'est cultissime. Bien incontournable. sûr. Moi, c'est toute mon adolescence. Et c'est un film, quand j'ai vu petit, il y a quelqu'un qui l'a mis en cassette, je crois, chez un pote, genre son grand frère ou quoi, et j'avais jamais vu South Park de ma vie, ok. Ouais. Je tombe là-dessus, s'il te plaît, en premier truc. Ça pète, ça rote, il y a des ça guerres. lâche des nique ta mère tout le temps, des je te chie Et dans la j'étais là, bouche. c'est quoi cette horreur? Mais finalement, avec le Moi, recul- South Park, c'était un peu. En fait, tu sais, ma mère a toujours essayé de faire en sorte que je regarde pas tout et n'importe quoi à la Bien télé. sûr, Tu vois, normal. c'est normal. Et alors, il y avait des grands interdits. Il y avait Dragon Ball, c'était interdit. Ah, moi aussi, c'est pour ça que j'ai adoré après en grandissant. Pareil. Et il y avait South Park, c'était interdit. Et Mhm. du coup, pour moi, c'était un peu le truc quand j'arrivais à choper ne serait-ce que 30 secondes d'un épisode ou du film ou quoi, quand Ouais. j'étais chez un pote, j'étais en mode oh, alors c'est ça le truc que j'ai pas le droit de voir et tout. Et du coup, ça a pris une aura de ouf. Et quand j'ai eu l'âge un peu de dire à ma daronne
frérot, je mate ce que je veux, tu vois. Je dis à ma daronne, frérot. Je l'ai dit comme ça, clairement, à 12 ans, je l'ai dit comme ça. Pas du tout. Et en fait, j'ai pu rattraper mon retard sur South Park. Et en fait, ça a pris, tu sais, l'interdit toute mon enfance. À l'adolescence, ça a pris une ampleur de ouf. Et j'ai tout maté, je connaissais tout Mais par cœur de South Park. Et le film est Ce formidable. qui est quoi. fort avec South Park et ce qui est fort du coup dans le film aussi South Park, c'est déjà d'en avoir fait un film. Bravo, parce que c'est rare les films qui marchent Ouais. tirés de séries ou d'animation ou non animation déjà. Et ce oui, qui dis-moi. était très fort, c'est que le film expliquait un peu la genèse de South Park, pas de l'animation, mais pourquoi ces gosses-là sont aussi vulgaires. Oui, bien sûr. Pourquoi, tu vois, pourquoi tout ce qui se passe dans la ville de South Park et tout, c'est. Et ce qui est fort, parce que c'est très difficile de faire une bonne comédie. Parce que déjà, tout le monde a un humour différent. Même les cultures, les pays ont un humour différent, en dehors de chaque personne même. Et South Park, c'est très écrit. C'est-à-dire que oui, il y a plein de gags. Oui, c'est trash au possible. Mais ça, c'est la coquille, vraiment, tu vois. C'est la surface. Ouais. Après, le dessous de l'iceberg, vraiment, il y a des thèmes très importants qui sont abordés. Bien sûr. Bien sûr, par exemple, dans le film, ça parle de harcèlement, ça parle de l'éducation des parents vers les enfants, ça parle de la guerre, ça parle du racisme. C'est vraiment tout ça qui est caché, subtilement ou moins subtilement même, sous des blagues très trash quand Mais- même. Et c'est ça qui fait que ça marche. Bien sûr. Et moi, j'ai toujours considéré que les gens qui disaient que c'était juste bête et méchant, Non. c'est des gens qui n'arrivent pas à lire le sous-texte Bien sûr. qu'il y a dans South Park. Et je vais pas dire que c'est l'œuvre la plus intelligente du monde, loin de là. Mais par contre, je suis d'accord avec toi, ils permettent de désacraliser des thèmes, d'en parler. Et surtout, en fait, ils ont un humour qui est tellement choquant que du coup, tu retiens le thème, tu vois, et ça te percute. Oui, et puis Et en plus, ils ont, tu vois, et tu te dis, tu as un peu ce truc, ils ont tous les droits pour en parler, dans le sens où eux, ils prennent tous les droits de liberté d'expression pour en parler. Et donc, des fois, en fait, ils vont te lâcher des punchlines sur un sujet, j'ai pas d'exemple précis, mais sur un sujet concret, et toi, tu vas te le prendre en pleine gueule. Et du coup, ça va te montrer le truc absurde de ce sujet, ou de te dire, ah ouais, socialement, on en est arrivé là, tu vois. Alors que. oui, puis même, des fois, si tu connais pas, tu peux te dire, ouais, mais ce personnage, c'est n'importe quoi ce qu'il fait, c'est pas bien, c'est un mauvais message, nanana, tout ça. Et tu dis, mais oui, mais ce personnage n'est pas censé représenter le bien. Justement, ouais, bien ce sûr. personnage est bête à souhait, t'es pas censé prendre exemple sur lui, il est censé dénoncer. Eric Cartman, du coup. Et voilà, je pense, ouais, tu m'as compris. Et non, ce qui est fort aussi, c'est, on revient toujours, alors je vais faire un lien très bizarre avec lire Lolita à Téhéran, hein, Pourquoi mais pas. vraiment, la liberté d'expression Bien sûr. ou la liberté de tout court. Et chacun à sa manière, tu vois. Et c'est ça qui est vachement important, pardon. À l'époque, n'importe quelle époque comme aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est très important de pouvoir s'exprimer sur n'importe quel sujet tant qu'on le fait bien. Et South Park le fait très bien. Bien sûr. Et la comédie fait passer beaucoup de messages et de morale aussi. Il y en a où c'est un peu moins subtil, il y en a où c'est un peu plus subtil. Tant que c'est bien fait, c'est toujours appréciable. Et avec ce film qui, oui, d'un premier abord, évidemment, c'est pipi, caca, nanana. Non, il y a beaucoup plus que ça. Et c'est très dur à écrire, donc respect à eux, ils le font toujours très bien. Et quand ils font des projets musicaux, ils le font extrêmement bien. Ces gens sont très très doués. The Book of Mormon, et là ils sortent une comédie musicale avec Kendrick Lamar aussi. Donc Ouais. franchement, très curieux de voir ce que ça va donner. Et on pense tous à Gay Fish, Bien sûr. évidemment. Voilà. Bien sûr. Non, j'ai lutté pour rester éveillé, mais c'était pas, les enfants. c'était pas contre le film. C'est juste que bah, déjà le film je le connaissais, mais c'était que j'étais exténué. Mais je suis resté jusqu'à la fin quand même devant mon écran et je ne regrette pas. Bah, trop fort. Et s'il y en a parmi nous qui n'ont jamais vu le film d'animation South Park, foncez. Et puis ça peut être un bon point de départ. Ah, Parce que franchement, là, ils y vont à fond. c'est un incontournable complètement. Quoi. Limite après tu regardes un épisode et tu fais ah ouais c'est dans moins le trash. film. C'est dans le film que la mère d'Eric Cartman a fait des trucs sur Internet, ou c'est dans la série, je sais plus. C'est dans la série. C'est dans la série. Ouais, c'est dans le tout premier Mais épisode. dans le film, ouais. il y a quelqu'un qui dit ah c'est quoi je sais plus par exemple il y a une mère qui dit ah, c'est quoi Bukake, et puis là elle se retourne, elle explique absolument tout. L'hôtel la juge comme ça. C'est pas ça, mais c'est un truc dans ce genre. Pour la petite anecdote, j'ai un. Je connais la mère d'Eric. Non, pas du tout. On va dire le pote d'un pote, c'est assez vague, qui avait tenté une chaîne YouTube il y a quelques années qui s'appelait Shizzlebox, et il avait un format qui s'appelait Comment ils ont fait ces cons. Et en fait, il expliquait un peu les behind the scenes de certains C'est excellent. projets. Ouais, c'était très cool. Et en fait, il a fait un épisode sur South Park et il parlait. Il y a quelqu'un dans, on va dire, l'équivalent du CSA aux États-Unis. Tu vois, Ouais. qui en fait réceptionne tous les scénarios d'épisodes de South Park avant que ça sorte. Et en fait, il doit lire très très premier degré au conseil supérieur du CSA, on va dire,
Ça doit être horrible. Ouais, et en fait, lui, il doit être, il est là en mode. Et donc là, Eric Cartman surprend une vidéo pornographique de sa maman en train de manger du caca d'un Allemand. Et du coup, ça lui crée un traumatisme d'enfant. Ils n'ont pas lu les conditions générales de Apple, du coup. Mais Ils du coup, ont des non, mais couilles. il doit lire vraiment le très premier C'est degré. horrible comme Et job. donc là, Randy se met les testicules dans un micro-ondes pour pouvoir attraper un cancer des testicules, pour pouvoir toucher de la marijuana gratuite. Elles sont Tiens. énormes, il les met dans une brouette. Et en face, t'as 4 connards autour d'une table qui sont en mode ok, ça passe, ça passe pas, ça passe. Mais il y a des documentaires super intéressants sur comment sont faits les épisodes de South Park, parce qu'ils les font vraiment sur le moment, entre grosses Ouais, guillemets, hein, bien bien sûr. C'est pour ça que c'est toujours très à jour sur les news et tout ça. Et même, il y a des gens qui ont bossé pour Saturday Night Live, qui ont écrit ou qui écrivent avec eux. C'est vraiment tout un truc très, très, très sérieux quand même. Bien sûr. Donc, c'est Il y en très a fort. beaucoup qui disent que là, depuis, on va dire 2015-2018, ils se sont vachement détendus. Moi, je trouve pas. Je trouve que c'est encore un peu le dernier bastion où on a le droit un peu de C'est un dire. nouveau style. Ouais, mais ils sont obligés de s'adapter, Bah oui, bien forcément. sûr. Mais je trouve que malgré tout. J'ai adoré les épisodes qu'ils ont fait sur Game of Thrones. Je sais m'en pas si tu souviens les as plus, vus, je m'en mais souviens j'ai trouvé plus, ça mec. super bien fait. Mais je trouve que malgré tout, c'est encore le dernier bastion où tu peux encore dire un peu tout et n'importe quoi. Et ça passe encore parce que c'est South Park, quoi. Puis ils ont été très malins, un peu à la George Lucas. Il y a un truc de droit où ils ont été malins sur les droits et tout, et maintenant tout leur appartient en gros. Ouais. Donc on peut pas trop leur dire non sur beaucoup de choses. Bien sûr. Mais ouais, non, bah donc si vous l'avez jamais vu, si vous n'avez jamais regardé South Park, vous rentrez très fort avec ce film dans le thème. Ok, T'es surpris? un peu, ouais, mais c'est une très belle surprise. Ouais, merci. Alors, Qu'est-ce que t'as regardé sur quoi déjà? alors sur Netflix, Ok. toujours, moi je suis assez relativement abonné à Netflix. Et alors j'ai regardé, ça vient de sortir, ok. Ah. Et pour te résumer le film, c'est vraiment un choc générationnel entre jeunes acteurs de la nouvelle génération et anciens. Et c'est vraiment le binôme du film. Et même le jeune acteur vient de YouTube. Et Américain ou français? c'est français. Ah, c'est français? C'est français. Ah, je l'ai jamais trouvé. Ça a un peu fait parler de. Ah oui, c'est le film avec. oui. Alors je vais plus me Banger. Banger, tout Sur à fait. le truc d'être Banger avec Vincent Cassel et Mr V. Alors, c'est pas du tout sur. Ah, c'est pas tu sur Non, Banger? c'est pas du tout. Ça n'a rien à voir. Il y a Ok, un j'étais caméo. persuadé que c'était ça. Non, il y a un caméo de Pedro Winter dedans, mais rien à voir. Peut-être parce que j'ai eu une photo. Ouais, je me mais. suis dit, et ça s'appelle Banger, donc. Non, ok, rien à d'accord. voir. Alors, c'est beaucoup moins. Je vais fracasser le niveau de cet épisode. Mais, Le cinéma, c'est du popcorn. mec, c'est un peu ça. Mais alors, du coup, pour vous faire le pitch, donc Banger, ça a été réalisé par le graphiste Somi, qui est assez connu. Oui, bien sûr. Voilà. Il a fait des clips de Justice et tout, non? Exactement. La culture, t'as vu? Et donc, alors, son vrai nom, c'est Bertrand Largos de Langeron. Oh, waouh. Oui, c'est quelqu'un. C'est quelque chose. C'est quelqu'un. C'est quelque chose. Et donc, du coup, le film est évidemment de 2025. Et donc, dans ce film, on va retrouver un trio d'acteurs principal avec Vincent Cassel, Laura Felpin et Mister V. J'adore Laura Felpin. J'adore aussi dans le film, elle est incroyable. Ah ouais. Ça me tente pas. Et donc, le film nous parle d'un DJ has-been, Vincent Cassel, qui a fait un hit de ouf il y a 15 ans en arrière, et depuis, il s'est jamais réinventé, et sa hype, elle se casse un peu la gueule. Et il est confronté à un nouveau DJ qui fracasse tout, qui s'appelle Virtuax, qui est incarné par Mister V. Et en fait, il y a une sombre histoire de trafic de drogue dans le milieu de la night. Il y a un baron à faire tomber. Et les services de renseignement vont se servir de Vincent Cassel pour approcher Mister V, parce que Mister V mixe pour des événements qui sont organisés par les barons et tout. C'est très spécial, mais je m'attendais vraiment à un truc nul. C'est très mal noté. Ça se prend du 1,5 sur Allociné, tout ça. Mister V, le pauvre. Et du coup, alors moi j'étais juste curieux parce que j'aime beaucoup Vincent Cassel, Mister V me fait rire de fou, j'adore Laura Felpin. Je me suis dit franchement, tous les trois dans un film, je vois pas à quel moment je vais pas rigoler, tu vois, même si le film est bidon et grotesque. Je confirme que d'un point de vue scénario, ça casse pas trois pattes, mais avec Maud, on a passé un vrai bon moment. Divertissement, quoi. Ouais, divertissement, mais même sans parler de ça, alors déjà, chapeau à Vincent Cassel, parce que à l'âge qu'il a et avec la carrière qu'il a eue, c'est un des plus grands acteurs français et tout. Et là, accepter de jouer un has-been qui se fait un peu voler la vedette par Mister V et tout,
et il le fait de façon hyper légère, ça fonctionne trop bien, Ouais. il est hyper fluide dans le machin et Alors tout. que tu vois, dans la haine ou Mon Roi, c'était complètement fou son rôle aussi. Ouais, Et là, il passe à vraiment la comédie. C'est cool ouais, comme, mais il comme le fait transition. trop bien. Et tu vois, quand tu le vois il a fait un Hot Ones avec Yann Kojandi où il Ah, je parle. l'ai pas encore vu. Et tu vois, il est vraiment à l'aise en disant. Lui, tu sais, il a commencé vraiment avec Kurt Rajmé, Romain Oui. Gavras, Olivier Barthélémy, tout ça. C'était après la haine, ça, non? C'était Ok. même période à peu près, fin des années Je suis nul en 90. histoire, géo. Et il y avait Kim Chapiron aussi, avec Oui, qui il a bien fait sûr. Chétan et tout. Et en fait, chez Kian Kojandi, il disait franchement, j'avais 10-15 ans de plus que Romain Gavras, Kim Chapiron et tout. Ouais. Et je leur ai fait confiance et voilà où je suis arrivé aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai pas envie de faire l'erreur de me considérer C'est très genre intelligent. je suis vieux, Non, aujourd'hui, il y a des jeunes et en fait, il faut se nourrir de ce qu'apportent les jeunes Oui, et puis dans il faut le être projet. au goût du jour. Hein. Faut Exactement. se tenir, Et franchement, Banger, voilà, je vais pas vous dire que c'est le film du siècle. Mais alors, tu vois que c'est Somi qui a fait le film parce que Ok. par contre, visuellement, c'est Tu prends des petites claques. pas des claques, mais c'est très propre. C'est très Et le film a une vraie identité. Et donc, du coup, tu vois que c'est un graphiste qui a réalisé le film. Et non, franchement, j'ai trouvé Vincent Cassel Tu fais touchant bien la dedans. mise au point. C'est pas mal. Merci. C'est pas mal. Non, ouais, du coup, j'ai trouvé Vincent Cassel assez touchant dedans. Il y a un truc aussi, il a une fille dans le film qui veut mixer un peu aussi un truc qui se passe entre les deux, qui est très cool, très mignon. Et donc, voilà, franchement, c'est un bon moment. C'est vraiment un bon moment. C'est frais. Ok. C'est frais. Et je m'attendais vraiment à un truc un peu grotesque. Et en vrai, c'est frais. Et Voilà. vu qu'on arrive en été, on a besoin de trucs frais. Allez, on Ouais, continue. c'est Énergie. parti. Donc Ok, voilà, si vous voulez vous marrer, il y a vraiment des scènes très très drôles dans le film. Bah, Vraiment, je regarderai, je pense. Enfin, si j'ai rien Moi, d'autre à voir. Mais franchement, je suis pas sûr que ce soit ton délire. Non, mais j'étais un petit peu. Honnêtement, j'étais un petit peu curieux. J'ai vu genre une ou deux images. Et J'étais un petit peu- c'est cool parce que du coup, comme Somi, il est proche du label Headbanger et tout, il y a un caméo avec Pedro Winter. D'ailleurs, il est côte à côte avec Paul Mirabel. Ils ont la même coupe de cheveux, les mêmes lunettes et tout. C'est trop drôle. Et il y a un petit caméo de Justice aussi. Bah, spoil pas tous les caméos non plus. Non, mais mec, ça dure 2 secondes, tu vois. Mais C'est important. enfin, bon, bref, voilà. C'est vraiment un bon moment. Moi, j'ai vraiment passé un très bon moment. Ok. Après un bon moment, c'est le podcast de Kian Kojandi, mais c'est pas grave, ça n'a rien à voir. Mon cher Pierre, quel est Oui. le dernier film que tu as vu en DVD? On t'écoute. C'était pas en DVD, mais. En Blu-ray. Le relou. Ah, c'est Oh, tu m'emmerdes. Je voulais voir ta C'est réaction. le dernier film que tu as vu en vinyle. Ça serait ouf. J'ai regardé le truc Tu tourner. sais qu'il y a une technologie de film que nous, on n'a vraiment pas connue, qui a duré très peu de temps. C'est les gros disques laser. C'est presque des vinyles. C'est l'ancêtre du DVD. Ouais. C'est ce qui aurait dû péter avant la VHS. Et en fait, la VHS a pris la priorité. T'as pas cette référence. On parlait de banger VHS, un gros banger de l'époque, hein, franchement. Bon, allez. J'ai regardé un film Bah oui, c'est le concept. où mais où Zac Efron Oh putain, pas lui. Oui. a une perruque. J'en ai rien à foutre. J'ai pas envie de parler de Zac Efron. Et pourtant, Et pourtant, il a une perruque. Il joue dans Hairspray. Non, non, il a une coupe de cheveux de merde. Iron Club là. Non, comment il s'appelait ce Wow. film? Putain, C'est pas Breakfast Club, mon gars. Mais non, The Iron Claw. Ah, bah ça va, j'étais pas loin. Iron C'est Club. pas un Iron Club sandwich. Iron Club. Faut celui-là. Iron. Ouais, bon. Depuis alors, quand on respecte pas A24 ici là? Quoi, je touche le micro. Ouais, quoi. je sais pas ce qui t'arrive, alors. là. C'est moi Oui. qui vais le monter cet épisode, d'accord? Ah bon courage. Je remarque que quand c'est toi qui montes l'épisode, tu renifles pas une fois. Hein, voilà. Si, depuis tout à l'heure, je vais. Ok, Iron Claw, oui, bien sûr, le film sur les catcheurs. La bagarre. Voilà que je voulais péter les tympans. Je voulais le voir. Je pense que ça faisait 1 an que je l'attendais. Quand il est sorti comme un boulet, j'ai pas trouvé le temps de le voir, ou l'occasion en tout cas. Je l'ai enfin vu, j'ai rattrapé donc The Iron Claw, sorti en 2023 de Sean Durkin, qui a fait notamment Marcy May Marlin, avec c'est mon mot de passe, de la Wi-Fi. Tu sais. avec Zac Efron que tout le monde connaît, ou encore Jeremy Allen White qui était dans The Bear. Ok. The Bear, t'as vu The Bear? C'est la série là? Ouais, sur les chefs. Ouais, pas vu. Et Shameless. Shameless, je connais. Voilà. Truc en Angleterre là, avec la famille complètement Oh, bah là, ratée il là. était dans la version américaine du coup. Ok. Voilà. T'as vu, je renifle.
Ouais, j'allais dire. Donc, un petit pitch film biographique sur la vie de la famille Von Erich dans les débuts des années 80. Le père était catcheur et voulait faire de ses fils la relève du catch et les champions du monde, mais le destin a eu des plans bien plus sombres. Franchement, j'étais très hypé par le film. Ouais. Très, très. Parce que, comme j'ai dit, je l'attendais. Surcoté de malade. Et le truc, c'est que la première heure, je fais ouais, c'est bien, mais. elle est où la bagarre? J'en attends plus. La deuxième heure commence, je me prends uppercut, high kick d'émotion dans la gueule, Ah mon ouais gars. Ça m'a foutu à terre, s'il te plaît. Il y a des trucs que je pourrais Pourquoi te t'es devenu citer. québécois d'un coup? Je sais pas. Ah ouais? Le film est complètement fou. Ok. Surtout quand tu te dis c'est basé sur une histoire vraie, c'est complètement dingue. Après, je parlerai de tout l'aspect technique, mais tu chiales ta vie devant ce film. C'est Ah ouais. vraiment malheur sur malheur sur malheur. Et ils disent qu'ils ont une malédiction dans la famille. Tu regardes le film, tu fais oui, je pense que je peux te le confirmer. Est-ce Oui, que c'est t'as un peu. Tu l'avais vu, Million Dollar Baby de. Clint Eastwood, Clint Eastwood, le poteau Clint. le frérot. J'en ai pas beaucoup de souvenirs à part une Ah. certaine scène dans un hôpital, mais voilà. Bah, du coup, là, vu comment tu décris le film, j'arrive à faire Sauf un que petit là, parallèle en il y a mode. toute une fratrie, tu vois. Oui, bah oui. Plus le père, Ouais, bien sûr. et personne n'a de la chance. Personne n'a de la chance. Est-ce que le film t'a fait relativiser du coup? Est-ce que tu t'es dit, bon, bah finalement, l'antagoniste qui vient voir Seven, ça va? Non, je me plaindrai toujours de ma vie. Je vous rappelle que je suis français. Je me plaindrai tous les jours. Et en plus, t'as une petite marinière J'ai une aujourd'hui. petite Ouais, marinière, oh là là, il euh. est beau, avec sa casquette en flanelle. Là. Je l'ai enlevé, je vous emmerde. Non, franchement, même tous les acteurs sont incroyables dans le film. Franchement, j'ai rien à redire. Voilà. Encore une pépite d'A24. Oui, on suce un 24, mais quand le travail est bien fait, on le dit. Quand il est mal fait, on le dit aussi. La force d'un 24, c'est qu'ils laissent beaucoup faire leur metteur en scène. Quoi. Mais mec, Zac Et Efron dans c'est le là, film. c'est là que leurs films se démarquent, tu vois. C'est que du coup, ils sont pas conformisés et du coup, c'est des films qui te restent. Quoi. Mais vraiment, Zac Efron, en vieillissant, quand il fait des films sérieux, il est très fort. Non, mais c'est un très très bon acteur. Très bon. Hein. Mais je trouve que j'ai détesté son début de carrière. Oui, Vraiment, comme beaucoup. Hein. Bah non, il y a toute une. Comme Robert Pattinson. Ouais. Oui. Voilà. Mais il y en a beaucoup pour qui High School Musical, c'est cultissime, tu oui, vois. mais on leur parle pas, ces gens-là. Rémi, je t'ai déjà dit. Non, mais C'est vrai. non. Donc bravo à lui et à toute l'équipe, les actrices, les acteurs, tout le monde est formidable. La mise en scène est incroyablement folle. Même dès le premier plan en noir et blanc, les lumières sur le ring et tout, c'est magnifique. Le film est d'une beauté du début à la fin. Tu vois que tout est ultra pensé. Et ce qui est fou, c'est que j'ai lu, je crois, ce matin, et je l'ai envoyé à mon frère parce qu'il adore le film aussi. Le réalisateur disait oui, il n'y a pas de tel personnage dans le film parce qu'en fait, ça rajouterait trop de drame. C'est-à-dire que le mec s'est dit. Il y en a assez là. Ouais. Et j'ai lu le truc, j'ai fait. Franchement, j'étais déjà à terre. Tu m'aurais mis ça, et en effet, j'aurais dit ouais, là, j'y crois plus trop. Alors que c'est quand même une histoire vraie, tu vois. Ouais. Et le jour où tu verras le film, je te dirai, et je pense que tu me diras ouais, c'est too much. Mais du coup, t'as vraiment chialé devant le film? Je pense que j'avais la larme à l'œil parce que moi, je suis un bonhomme. Moi, mais, j'avoue que je suis hyper sensible non, devant le film. non, en vrai, moi aussi. Mais Parce qu'en ce moment, j'ai pas le mood à mater des films où je chiale, gros. Hein, je te le dis. Un de ces quatre. Hein. Non, moi aussi. Mais moi, je chiale surtout quand c'est les trucs de famille, tu sais, Little Miss Sunshine, des trucs comme ça. Ah oui. C'est mon point faible. Film où ça s'engueule tout Ou le temps. ou les histoires d'amour et tout. Là, ça reste un film sur une famille, oui, mais Ouais, ok. une époque de mauvaise coupe de cheveux, donc ça me sort un peu. Vous avez tous Non. des mulets moustaches. Non, donc... mais c'est ce genre de film où tu regardes, et si ça avait été juste une pure fiction basée sur rien de réel, tu te serais dit bah non, j'y crois pas du tout. Sauf que là, vu que c'est réel, tu fais ah merde, oui, ok, le père est un bon fils de pute quand même. Ouais. Et ils ont vraiment pas de bol. C'est-à-dire que moi, quand je dis que je suis un chat noir, non, je suis un petit chaton mignon. Tu vois, vraiment, c'est complètement fou. Mais Zac Efron, trop fort. Et tout le reste du casting, trop fort aussi. Bravo à tout le monde, hein, vraiment, si vous nous écoutez, continuez, quoi, vraiment. Il y a un petit truc, là. Faites-en d'autres. Voilà. Non, je te le recommande. Et, de toute j'ai façon... le Blu-ray, si tu veux, je te le prête. Là, ça va être compliqué pour moi. Hein, me le perds pas, celui-là. Puis alors, entre les déménagements, les travaux, les machins, je sais pas...
Non, Je mais sais pas comment je vais m'en sortir. pas mais- déçu, pas déçu de l'expérience, pas déçu du voyage. Voilà, c'est une petite Ok. claque dans la Bah, gueule quand même. tu m'as remis de la hype sur ce film Mm. parce que je voulais vraiment le voir aussi, ne serait-ce que parce que c'est un 24. Mais allez, let's go. Ouais. Ok. Tu confirmes, Ouais. tu confirmes le succès qu'il a eu. Franchement, j'étais dubitatif au début. Enfin, j'étais quand même empirique, mais j'étais un peu dubitatif quand même. Mais ouais, il m'a vite convaincu. J'ai fait ah ouais, je comprends. Ouais, je comprends la vie. Donc voilà. Ok, alors Qu'as-tu moi, regardé pour te faire deviner mon film, je te dirais que imagine 5 Oh, secondes. baby, oh. Ouais, va te faire C'est foutre. Elvis qui chante du John Lennon. Elvis Lennon. Donc imagine que un film genre Avengers Mhm. a un enfant avec le projet Blair Witch. Et il y a un film. What? Ouais. Ouah, j'ai mal au crâne. Un film Avengers, donc c'est des super-héros dans la forêt. Il y a presque ça, ouais. En tout cas, c'est presque le début du film, c'est presque ça, ouais. Chronicle. Oh, mais comment C'est ça? Mais comment Mec, je suis trop fort. T'es Franchement, vraiment mon gars. trop fort, mec. Putain, mais je suis fier de Moi, je moi, me suis premier dit, mais il degré. va jamais l'avoir, celui-là. Ouais, bah je pensais que je l'aurais pas non plus, mais Bah, waouh. tu l'as eu, félicitations. Bah, merci, Bravo. j'espère que vous êtes tous très Euh, contents dans vos oreilles là. Chronicle, du coup, tu as vu ce film? J'adore ce film. Je crois Ah, que je l'ai vu j'adore plusieurs aussi. fois au cinéma et ensuite plusieurs fois chez moi. Et donc, du coup, tu connais un petit peu la légende de ce film. C'était un film indépendant. Dis-moi tout, dis-moi tout. Nourris-moi Alors, de attends, tes informations et de Du tes coup, anecdotes. Chronicle, sorti en 2012, est réalisé Oui. par Josh Trank et qui est un des premiers grands rôles de Michael B. Jordan et qui a vraiment contribué à faire exploser sa carrière. Ce qui est fou avec ce film, c'est qu'ils n'ont pas du tout eu les financements qu'ils auraient dû avoir. C'est un film de super-héros qui n'en est pas vraiment un. Ouais, Et surtout, c'est un film de super-héros en imitation found footage, un petit peu, ouais. parce que tout est filmé à travers une caméra à la première personne jusqu'à la fin, mais j'en dis pas trop. Pour l'avoir vu à la sortie en 2012, c'était quand même quelque chose d'assez assez osé. Oui, Alors, et ben en fait, c'est pour ça que le film a hyper bien marché, parce que ils ont eu énormément de galères à la production, ou surtout en allant chercher des budgets pour ce film, parce que personne croyait à ce film. Tout le monde trouvait que c'était un peu vu et revu et qu'il n'y avait rien d'original dans ce film. Et donc, en fait, Josh Trank, il a pris vraiment la décision de dire, OK, on n'a pas de thunes, bah, on fait un found footage et on va faire un film de super-héros en found Et c'est footage. ça qui fait que c'est trop Et, bien. et en fait, bah, des fois, c'est pour ça que c'est une leçon de vie, ce film. Non, mais c'est vrai que des fois, quand ça se passe pas comme prévu, vous trouvez une solution. Et c'est ça qui fait la force de votre projet. Et du coup, là, dans ce film, c'est tout l'aspect found footage fait la force de Chronicle. Est-ce quoi. que tu peux nous le pitcher vite fait? C'était s'il la te suite plaît de mon intervention, excuse-moi, monsieur, évidemment. excuse-moi. Donc, dans Chronicle, on va suivre 3 potes. Alors, j'ai plus leur prénom. Andrew, Matt et Steve. Ouais, c'est ça, je crois. Ok. Et, D'ailleurs, Andrew, joué par Dane Diane, que j'ai découvert, rencontré, j'allais dire, dans ce film, et qui est un très bon acteur qu'on voit bien trop peu. oui, et qui a Donc, failli. Oui, je vois très bien qui c'est. Et qui pour moi, aurait dû péter un peu comme Moi, Michael B. Jordan. Ouais, il a fait Amazing Spider-Man, Ouais, trucs comme mais ça, après, ouais. on le voit plus trop, c'est Non. dommage. Il est très très bon. C'est un très très bon acteur. Mm. Donc, Andrew, Matt et Steve Steve. Et donc, en et fait, Cartman. tous les trois, en fait, ils sont potes de collège. Alors, le collège, c'est le lycée aux États-Unis. Il faut pas oublier. Ils inversent lycée, collège, Collège, lycée. c'est pas l'université. Si, bon, Ils bah, il y a un sont truc en comme high ça. school. Oui, bon, bref. Sorry, mais. Et donc, du coup, Andrew, lui, vient vraiment de. Sa famille, c'est la merde. Ouais. Sa mère, elle est malade. Son père, il est alcoolique. Chez lui, c'est dégueulasse. Bah, ça va, non? Bah, après, Iron Claw, je sais pas. Mais Est-ce qu'il a une Et, malédiction? et donc, du coup, il est assez proche de son cousin, Matt, je crois. Oui. Et en fait, un soir, Matt, il lui dit, écoute, mec, On fait la teuf. viens faire une soirée avec nous. Tu vois, ils vont dans un entrepôt qui est désaffecté, qui est squatté par des jeunes. C'est un peu la teuf et tout. T'as tous les étudiants du campus qui se retrouvent là-bas, c'est trop bien et tout. Et en fait, Andrew, il a décidé de documenter sa vie. À partir de nous, on attrape le film à ce moment-là. Il a décidé de documenter sa vie, donc il a une caméra, il filme tout ce qui se passe. Et en fait, à cette soirée-là, donc Michael B. Jordan et l'autre, ils vont trouver un trou dans la forêt, un trou au sol. Ils décident d'aller voir ce qui se passe, donc ils prennent Andrew avec eux, donc ils sont que tous les trois. Ils décident d'aller voir ce qui se passe, et en fait, il se passe quelque chose à l'intérieur de ce trou. Je dis
pas trop. Un truc de dingue. Quoi. Non, mais je dis pas trop pour vous donner envie de voir le film. Et le lendemain, en fait, donc il se passe un truc quand ils sont dans cette galerie. Et le lendemain, ils se réveillent avec des pouvoirs de télékinésie. Putain, moi je me réveille avec la dépression. Franchement, chacun son truc. Quoi. Et de là, en fait, on va suivre. Ils vont décider de documenter ce qui leur arrive. Et ils vont vite capter que leur pouvoir, c'est un peu comme un muscle. C'est-à-dire que plus ils s'entraînent, plus ils vont développer le truc. Sauf que dans le film, on capte très très vite que leur pouvoir va avoir tendance à amplifier leur personnalité. Et donc, ceux qui sont gentils vont devenir très gentils, ceux qui ont de la haine Ça au va fond d'eux. clasher, quoi. Voilà. Ouais. Donc, et j'en dis pas plus, matez le film. Alors, Très très bon film. j'adore ce film, je l'ai déjà beaucoup maté il y a 10 ans, 15 ans en arrière. Et ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas vu. Et là, je me suis dit, vas-y, j'ai envie de. Il dure 1h24, donc c'est très court. On revient toujours à 24. C'est très court, mais en même temps. Il est si court que ça. Ouais, mais ça Putain. fait le taf. Ah ouais, et d'ailleurs, justement, quand 1h24. j'ai maté le film, je me suis dit, putain, ils sont forts parce que tu vois toutes les grandes lignes d'un scénario, tu vois, genre toutes les péripéties, Ouais. les machins et tout. Tu les vois, mais tout s'enchaîne rapidement, c'est fluide et tout, et tu comprends tout. Il n'y a pas de pause. Non, il n'y a pas de longueur, il n'y a Mm. pas de. Enfin, tout fonctionne super bien. Efficace. Alors, il y a vraiment un côté, tu sens qu'ils n'ont pas eu le budget qu'ils voulaient à la base, parce qu'il y a vraiment un côté amateur indépendant sur certains VFX. Mais comme tu as ce truc de fun footage, tu le pardonnes, tu vois. Après, ouais, en plus, en 2012, ça faisait moins quand même pas de thunes. Oui, Visuellement, en bien tout cas. sûr. tu vois. Oui, c'est sûr Maintenant, oui, ça se voit qu'aujourd'hui, beaucoup plus. bien Je sûr. me souviens de l'avoir revu il y a, je sais pas, 1 ou 2 ans peut-être. Ouais. Et je me suis dit, ah oui, là, je le vois mieux, mais bon, ça ne me Et, dérange pas plus que et ça. du coup, moi, ce que j'adore avec ce film, c'est que du coup, avec ce côté caméra à la première personne et tout, point of view, je sais pas comment on peut dire. Ouais, première personne. Ouais. Et ce que je trouve fou, c'est qu'on a l'impression presque, c'est vrai, on a l'impression de voir vraiment 3 potes qui se retrouvent, enfin, tu vois, et on a l'impression de voir un vrai document, tu vois, et je trouve ça fou. Et comment les choses évoluent entre tous les 3 et tout, je trouve Ouais, ça parce qu'ils super bien ont écrit. tous les 3 des personnalités assez différentes en plus, Complètement donc ça marche différentes, très ouais. bien au niveau de Il l'évolution. y a Michael B. Jordan, lui, c'est le beau gosse, il est Ouais. quarterback, il veut devenir politicien, machin. Le cousin de Dane DeHaan. ouais, de Andrew, lui, il est très philosophe. Tu sens que plus jeune, c'était un petit connard et que là, il est un peu en mode ouais, faut donner un sens plus grand à la vie. Ouais, Donc, alors, Andrew, il est en galère, juste. et Andrew, c'est le galérien de l'équipe et voilà. Et du coup, il y a un petit côté super-héros, mais c'est pas non plus un film Marvel, donc il est pas mauvais. Waouh. Attention, Disney. Et du coup, non, ouais, franchement, c'est un film que je vous recommande énormément. Pour moi, il est vraiment, il fait vraiment partie de je peux pas dire un top Disney, hein, c'est trop compliqué. Non, mais Pour moi, c'est un film, je pourrais le mater une fois par an allègrement. Ouais. J'adorerais quand même. c'est Quoi. super intéressant à voir comment tu peux faire un bon film sans avoir un budget de Hollywood, quoi. Bien sûr. Et quand tu as une bonne équipe avec toi et tout ce qu'il faut. Mais je me souviens quand il est sorti en 2012, je me suis dit, il faut que j'aille voir ce film. Et quand je suis allé voir, j'ai fait, j'aurais bien aimé écrire ce film. Tu vois, c'est le genre de truc que j'aurais aimé écrire niveau SF. Et non, et c'est toujours un plaisir de le revoir en tout cas. Ouais, franchement, foncez parce que ça, c'est vraiment, c'est une pépite. C'est une pépite et je pense que c'est un film qui est pas resté. J'ai l'impression que c'est un film qui est pas resté, alors qu'il a cartonné quand il est sorti. Ouais. Tout le monde disait wow, c'est fou ce qu'ils ont réussi à faire, machin, c'est tellement différent de justement Marvel, DC, compagnie et tout. Et je pense que c'est un film qui peut vous montrer qu'on peut traiter le sujet des pouvoirs, des super-héros, parce que c'est vraiment, c'est tout ce que vous avez dans les Marvel en termes d'éthique, genre de personnage, à quoi ça ressemble un super-héros, machin et tout. Mais c'est fait de façon amateur, premier degré. De toute façon, moi j'adore les films où les gens, dès qu'ils ont du pouvoir, ça devient très dark, alors qu'au début ils ont une bonne âme, tu vois, et un bon fond. Et dans le film, c'est très crescendo comment ça se passe. Oui, c'est et bien tout. foutu. Et en 1h24, tu sais, des fois tu dis, est-ce qu'ils vont pas un peu trop vite? Pas du tout. Non, c'est c'est tout, juste- tout est bien. Tout est très bien. tout est bien timé, agencé. bien sûr. Donc voilà, foncez, matez Chronicle Super. 2012, Josh Trank, et c'est vraiment une pépite quoi. J'ai envie de le revoir du coup. Alors, bah, je l'ai écoute. vu il y a pas longtemps encore. Et je l'ai quand tu veux. Bah, t'inquiète. Ouais, trop bien, franchement, tu m'as fait revenir des souvenirs. Ça Voilà. ne se dit pas, mais Je t'ai tu m'as- réveillé un souvenir. tu m'as réveillé. Ce souvenir. Merci beaucoup.
Bon, les amis, on arrive gentiment au bout de ce podcast. Mais avant de se quitter, évidemment, la cultissime question What the fuck autour de l'univers du cinéma. Et surprise pour ce 14e épisode, c'est Pierrick qui a une question What the fuck. Et je suis honnête avec vous, je sais même pas laquelle est-ce. On n'en a même pas parlé avant l'épisode. Qui c'est qui Là, il va me surprendre. Contre quel personnage de cinéma te battrais-tu dans un ring? Est-ce qu'elle est bien ou pas? Ouais, mais je suis une merde en baston, quoi. Bah justement. E.T. Willow. Pourquoi Willow? Bah il a des super pouvoirs magiques. C'est Ouais, super c'est pas intéressant. parce que à tout hasard il a ta nanisme mais que du coup tu te sens supérieur Je à ne lui. vois pas les différences, monsieur. Ouais, d'accord. Excusez-moi. E.T. Bah, c'est ton dernier choix. je me dis, faut que je. Et en vrai, E.T. peut me saucer, gros. Hein. Vraiment. En plus, il est pareil, il est télépathe, donc à Je tout pense que moment- je ne sais pas me battre non plus, donc soit c'est quelqu'un que je déteste et je pense que je vais mettre toute ma colère dessus, soit il faut que je choisisse quelqu'un qui a l'air physiquement plus faible que moi. Stephen Hawking, perso, il est dans un film, donc ça peut marcher comme personnage de film. C'est vraiment une merde. Eh, t'as dit E.T. Là, c'est Pierrick qui parle, le mec qui, avant le podcast, me disait faut faire un petit peu attention aux blagues qu'on fait de temps en temps, faut pas être trop border. Par contre, faire du catch contre un tétraplégique, il n'y a pas de souci. Bah, quoi. s'il est OK, je S'il vais pas est- l'obliger non plus. S'il est consentant. Je vais pas l'obliger à se battre. Mais juste, il y a moyen que j'ai une chance. Quoique, non, même pas, j'oserais même pas le toucher, tu vois. Donc, je vais perdre quand même. J'avoue que là, mec, si tu mets une grosse Non, droite mais, si t'as pas vu la polémique du flic il y a un mois Non, qui a non. t'as pas vu ça à Lyon? Non, j'ai Il y pas a un vu. flic qui a tapé un handicapé en disant ouais il a foncé sur moi. Mais fils de pute, tu tapes pas un handicapé quoi. Bah, Non je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Bref, on s'en je- fout. j'ai On pas s'en la fout. Juste il y a un flic qui a tapé un handicapé. Ok, Peu importe le contexte, ça ne se fait c'est pas. vrai qu'il paraît qu'il faut éviter. Je le ferai plus. Non. Donc putain non ouais en vrai ta question bah, j'aime bien. Est-ce qu'il y a En un vrai, personnage que tu détestes, que je que déteste? genre t'aimerais foutre une belle patate? Putain, j'ai un ouais, mais c'est horrible, je peux pas. Pourquoi? Parce que j'allais dire Skyler dans Breaking Bad, mais c'est une Aïe, femme, je peux aïe, pas aïe, mettre une aïe, giga tu peux golden pas. à une femme, c'est Non, dégueulasse. tu peux pas. T'as pas le droit. hein. Par contre, elle mérite. Hein. En vrai, de son point de vue, Oui, non, mais elle est un sup. C'est juste qu'on aime le méchant, quoi. Elle est un sup. C'est vrai qu'on aime le méchant. Un Et peu comme dans The Last of Us, on aime le méchant. Un personnage que je déteste. Ah putain. C'est chaud, hein. Parce Ouais, que même moi, je ne sais pas. Alors, je sais Ouais, qu'en c'est- temps doit- normal, j'en ai plein en tête, tu vois, des gens doit- que. doit- Des Doit, personnages que je doit y en déteste. avoir, mais de là à aller me taper contre lui dans un ring. Mais frérot, moi je suis un mollusque. Hein. Vraiment, un baston, je vaux Mais rien, si mec. Hein. si t'as pas le choix, vraiment, c'est. Tu vois, genre, si t'as pas Ah le ouais, choix, j'ai et pas tu le dois choix. y aller et tu dois choisir un personnage. Ok. Je pense, de ce que j'ai vu, j'ai pas vu le film, et de ce que j'ai vu, j'ai envie de mettre une patate à Jack Black dans Minecraft. Ah, t'es Il m'a dur. il m'a l'air d'en faire des caisses et des caisses Ouais. et des caisses. Frérot, on tape pas Jack Black. Mais j'adore Jack Black, c'est ça qui Bah, m'énerve, c'est que maintenant alors je tu commence à le détester. Alors tu le pardonnes, c'est tout, c'est comme ça. Je sais pas si je peux, je sais pas. En vrai, moi, mec, et alors c'est très marrant ce que tu dis, parce que du coup, ça m'amène sur un autre. Eh, personnage. m'amène. Ça m'amène sur un autre personnage ou un acteur, mais Mm. on va prendre, peu importe son rôle, on va prendre l'acteur plus que le personnage, juste pour le plaisir de lui mettre une gifle, et même si je sais que je vais mourir instantanément derrière, The Rock. Ah ouais, je comprends, Je lui mets une giga gifle, je comprends. et après je vous dis ciao à tous, parce que il va me mettre une pichenette et je vais faire 3 mois de coma derrière, donc C'est pas faux, c'est pas faux. je suis une merde. suis vraiment une merde. Je sais pas, peut-être, je sais pas si t'as vu Gangster Squad. Non, ça me dit rien. Il y a Sean Penn dedans et j'ai trouvé qu'il jouait extrêmement mal là-dedans et juste pour cette performance peut-être parce qu'on dirait qu'il essayait de faire du De Niro parce que c'est censé être un gangster et tout ça m'avait saoulé. Sean Penn, je trouve irrégulier dans sa carrière. Ouais. Des fois, il est formidable, des Ouais, fois, ouais. il est agaçant. Ouais. Il me fait de la Sean Penn des fois, tu vois, c'est Allez, faire, c'est faire pas un ta- effort Sean Penn. c'est pas ta meilleure. C'est pas, je suis fatigué. je Ouais, suis fatigué. c'est pas ta meilleure. Non, ouais, je sais pas trop. Non, Sur un ring, c'est chaud quand même. bah oui, frère. T'as pris le truc le plus à l'opposé de ce qu'on est. Mais c'est Tu ça vois qui m'intéresse. Ah Ça, ouais. nous, aller vers de nouvelles Des nouvelles aventures, se faire casser la gueule. Exactement. Euh, Je me battrais contre Sauron. Ah, contre Sam, peut-être. J'ai peut-être oh, un. Frérot, je pense Sam, il nous plie, mais en Sam, 20 c'est le secondes. GOAT. Mais est-ce qu'il sait se battre? Ah, c'est sûr, gros. Putain, ouais, c'est vrai. C'est sûr. T'as il met raison. Une en fait. giga Maintenant patate, que gros. maintenant que j'y pense. Après, l'avantage, c'est qu'ils sont tout petits. Oh, je sais à qui je foutrais une patate dans Oh un là. ring. Ça y est, Oh, j'ai si trouvé. vous le voyez. Et tu vas pas aimer ma réponse. Et beaucoup de gens vont pas aimer ma réponse. Et je m'en fous. Dobby, je lui mettrais des claques. En vrai, je peux comprendre. Il m'insupporte. Il est Dobby, agaçant. Il est la agaçant. mort de Dobby, parfait.
Je n'en avais rien à foutre. Non, là, t'es dur. Aucune Là, t'es dur. émotion en moi. Juste Là, t'es dur. Ah, ça fait du bien. Non, t'es dur. Si. Non, Je suis non. désolé. Dobby le sang, frère. Non, Dobby, pas le sang. Si. Dobby, il Alors, fout la merde. Dobby- Il nous fait chier. Non, Dobby, il est insup quand il arrive dans Harry Potter. Et j'ai relu les bouquins là, donc Monsieur Lee, excusez-moi. oui, bah ça va. Tout le monde lit Harry Potter, c'est pas un miracle. Personne n'a Mais- lu Harry Potter, ok. Oui, bon, je suis pas sûr de cette info là. Mais alors, je suis d'accord avec toi que Dobby il est insupportable Oui. quand il rentre dans l'histoire. Et t'as envie de lui dire, mais frérot, t'es tellement maladroit. Et c'est Harry qui morphe pour tes conneries. Arrête, laisse-le tranquille, tu vois. Mais après, mec, quand tu sais que tout ce qu'il fait, c'est pour protéger Harry, le rôle qu'il a. Mais il le auprès de- fait mal. Peu importe. Il le fait mal. Ouais, mais il le Si fait tu quand fais même. les choses, fais-les bien, on m'a toujours dit. Non, je suis désolé, j'aime vraiment pas. Ouais, ou non, Jar Jar Binks, il me casse les couilles aussi. Hein. bah, je peux comprendre. Mais Ouais, c'est plus, des personnages, plus Dobby, je c'est pense. des personnages agaçants, quoi. Ouais. Donc voilà. Ouais, franchement, j'ai pas de vraie réponse à ta question. En vrai, je Il me n'y a vois pas un pas. personnage d'hypnotique ou de The Monkey. Non. Le singe de The Monkey. Tu prends un Non, V1. c'est le seul bon acteur du film. Ah, Donc. Putain. Non, franchement, j'ai pas de. Ouais, même- je sais pas de. Je cherchais des acteurs qui, pour moi, dont je comprends pas la hype, mais j'en ai pas qui me viennent alors que je suis sûr. Bah, The Rock, ouais. Ouais. Euh, Et encore, en vrai, non, sa hype, je la comprends. C'est juste que je suis pas le public, quoi. Tu Ouais. vois. The Rock aussi, je trouve pas ouf. Après, là, il va jouer dans le film de Safdie. Il va jouer dans le prochain Scorsese. Fais-moi changer d'avis. Je n'attends que Moi, changer d'avis sur vous. Je pense sincèrement que The Rock, ça peut être un excellent acteur. Il a l'air d'avoir un ego. On l'a vu dans No Pain No Gain avec Mark Ah oui, on en Wahlberg. parlait. Ouais, c'est vrai. Excellent film. Et je pense qu'il a juste compris le capital, ce qu'il pouvait capitaliser avec son image. Mm. Et je pense qu'il s'est dit, cinéma d'auteur et tout, pas pour moi. Ouais. Je vais devenir la machine Afrique. Mais là, il a dû voir que ça marchait plus. Je pense qu'il a dû surtout sentir que les gens, ils avaient une petite overdose. Mais mec, il s'est fait tellement de millions de dollars que maintenant, il peut faire une transition. Et justement, là, il va arriver, il va commencer à taquiner la cinquantaine. Et tu vas voir qu'il va faire un peu comme tous les grands Monsieur Muscle. Il va nous faire un film un peu d'auteur, un peu classe ou machin, où on va se dire, ah ouais, ok, donc en fait, il peut ne pas être tout le temps le gros clown qu'il est dans ses films, tu vois. Et je souhaite Et- qu'il le fasse. Et hein. je suis sûr à 100% qu'il va faire le café, mec. Hein. 100%. Moi, de toute plutôt faire un film, je pense. mais- non, mais de toute façon, tous les acteurs, toutes les actrices avec lesquelles j'ai du mal, je ne demande qu'à changer d'avis parce que j'ai envie d'aimer ce que je regarde. Donc, soit The Rock ou Gal Gadot, faites-moi kiffer. Donc, bon, ouais. Je rêverais, mais je pense sincèrement que beaucoup de gens seraient d'accord avec moi. Ah, son cousin, je le prends sur le ring aussi. Là. Non. Si. Ouais, en vrai Bah oui, si, si. tellement. Allez, Bah oui. pour faire un combat contre un. Après, c'est juste que toi, t'aimes pas les femmes. Mais non, ça, c'est un autre sujet. non, justement, la personne, la femme que je Oui. vais viser dans Harry Potter, je pense qu'on est nombreux. La Ah, prof, là, comment elle Ah, s'appelle Dolores Ombrage. frère. Ah ouais. Elle mérite une giga golden, Ouais. je suis désolé. Hein. Ok, bon, les amis, C'est fait. on arrive vraiment pour cette fois-ci à la fin de ce podcast. Mon cher Pierre, est-ce qu'il y a un peu du nouveau de ton côté? Oh là, j'ai presque fini ma réécriture de mon scénar. Eh ben, il était temps. Hein. J'espère. Ouais, en vrai, je me suis refoutu un petit coup de pied au cul, tu vois. Et ça fait pas de mal. T'es souple, hein? Et ouais, avec de fou. Et non, parce qu'en fait, de peur, je pense que je laissais un peu traîner le truc en mode ça sera jamais assez bien. Nanana. En vrai, si c'est pas parfait, c'est pas grave. S'ils aiment le concept, même toi qui m'avais dit ça, si le truc en général bien sûr. plaît, on le travaillera et Mais bien pourquoi je sûr. pas parler. Et puis voilà quoi. Donc j'ai fait quelques retouches encore. Il m'en reste quelques-unes à faire, mais juste les dernières pages, je pense. Et puis ça va être envoyé. Hein. C'est assez fou quand même. Donc on va voir où ça nous mène tout ça. Trop Voilà. bien. Bah écoute, Et toi je suis à fond derrière toi, frérot, tu le sais, évidemment. Merci. Moi, bah, là, post-prod de mon court-métrage, un petit peu à l'arrêt avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps dans ma vie. Ouais, mais c'est des bonnes choses. Mais toujours en post-prod. Sinon, dimanche, on est en tournage. Oui, tout à fait. Dimanche, on va tourner un tout petit court-métrage pour le festival 1 minute de cours. Mm. Et cette fois-ci, c'est Lilou
qui était invitée au dernier épisode, qui a écrit le court-métrage et on Ouais. va J'ai beaucoup aimé ce qu'elle a écrit. Bravo. Elle. réaliser et produire pour elle. Donc dimanche, nous sommes de tournage. Et je pense que dès que ce sera libéré du concours, on vous postera ça sur le YouTube de Ouais, Capsule Pictures. carrément. Et sinon, pour le Podcaps, sachez qu'il y a 2 épisodes avec invités qui vont arriver prochainement. Je tease pas les invités. Ah oui, et ouais, j'ai hâte. Et avant que j'oublie, peut-être que tu allais dire, désolé, mais là, quand cet épisode il est sorti, normalement, on a un Instagram du Podcaps. Donc, on avait dit semaine Oui. d'ici ce week-end. Oui. Non? Ouais? Oui. Bon, écoutez, soit oui, soit non. Ou sinon, ça arrive. N'hésitez pas à vous abonner parce que ce sera plus concentré là-dessus. Non, mais tu fais bien de le dire. Je sais pas si au moment de cet épisode, le Instagram sera sorti, mais dans tous les cas, si c'est pas celui-là, ça va talonner cet épisode. Ouais. Et du coup, n'hésitez pas évidemment à vous abonner sur le Insta du Podcaps. Mon cher Péric, Oui. un mot pour finir cet épisode? Chaise. Très bien. J'ai paniqué. Ça c'est entendu. Bon allez les amis, on vous fait des gros bisous. Des gros bisous. Des bisous. On fait des beaux jeux. On vous fait des gros bisous et on vous dit à dans 2 semaines. Ciao ciao. Ah bah, où This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.